Tout de suite, magazine. L'humanité les célèbre chaque 13 mai de chaque année. Eux, ce sont les infirmières, une profession très noble mais qui n'est malheureusement pas prise à sa juste valeur en République démocratique du Congo. Alors, plusieurs questions se posent justement sur le rôle que joue l'infirmière, mais également dans quelles conditions ce personnel de santé arrive justement à contribuer dans la chaîne de la prise en charge des malades. Considérée comme la personne incontournable, cette infirmière a donc droit à un traitement qui le permettrait d'améliorer son rendement. Pour parler justement de ces sujets, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Madame Cathy Mbombo Tumba. Elle est secrétaire hospitalière, j'aimerais quand même que vous me rappelez le nom de l'hôpital. L'hôpital Henri Mondor dans la région parisienne. Et donc, c'est avec elle que nous allons nous entretenir. Elle est tout d'abord infirmière de formation, mais également de carrière. Tout à fait. Madame Cathy, bienvenue chez vous à la RT Éduc. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. La première question, c'est celle de savoir pourquoi avez-vous choisi cette filière alors que l'on préfère les blouses blanches aux blouses roses? Oui, tout à fait. Ce n'est pas venu tout de suite le choix. En fait, moi, j'ai fait un parcours littéraire, donc je n'ai pas tout de suite opté pour le domaine médical. Ce n'est venu qu'après que j'ai ressenti le besoin. Je pense plutôt que c'est une vocation. Désorienté par les parents ou l'influence des amis? Je ne dirais pas ça parce que mon père aurait voulu que je sois avocate. J'ai commencé par faire les études de droit après mon année du bac. J'ai fait 2 ans de droit. Et puis après, bizarrement, ma mère qui avait toujours voulu que je sois dans le domaine médical, que je n'avais pas écouté tout de suite. Et puis bizarrement, après mon mariage, je me suis retrouvée à apprécier le domaine médical plutôt que le droit. Donc vous avez joué sur l'instinct maternel? Pas nécessairement, mais j'ai senti, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que travailler dans le domaine médical, ça doit être une vocation. Parce qu'être au service plutôt des autres, cela nécessite beaucoup de patience, beaucoup de temps libre, beaucoup de temps sacrifié. Et je pense que quand on a en soi ce temps-là à donner, le service à rendre, ce n'est qu'une vocation. Et c'est par vocation que je me suis intéressée au milieu hospitalier. Alors comment vous définissez déjà une infirmière pour vous? Quelle est la valeur que vous accordez justement à cette personne incontournable dans la chaîne de la prise en charge des malades? Alors l'infirmière, c'est vraiment le centre dans ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire nous avons les médecins, nous avons les kinés, nous avons les psychologues, nous avons les assistantes sociales, nous avons aussi les aides-soignantes ou les auxiliaires de puéricultrices pour ceux qui sont en maternité. Alors l'infirmière joue un rôle je dirais de médiateur ou de médiatrice parce qu'on parle d'infirmière, mais il y a aussi beaucoup d'infirmiers. Donc du coup, moi je pense que c'est celui qui joue un rôle qui est de médiation entre le médecin et les patients, entre le kiné et le médecin, ou le kiné et les patients. Les laboratoires ainsi que le pharmacien. Les laboratoires ainsi que le pharmacien. Dans le milieu hospitalier, c'est vrai que, en ce qui concerne les laboratoires, justement, c'est l'infirmière qui fait les prises de sang, qui les envoie en laboratoire. C'est elle qu'on appelle en premier lieu pour annoncer les résultats des patients et puis elle s'en réfère au médecin. Donc je pense qu'elle a un rôle prépondérant dans cette équipe pluridisciplinaire. Alors c'est vrai que les conditions de travail, pour vous qui travaillez dans la région parisienne, ne sont pas pareilles que ceux de la République démocratique du Congo, vu l'offre, justement, parce que nous reconnaissons qu'il y a plusieurs infirmières, mais justement, ils ne sont pas pris en compte ou soit ne sont pas engagés dans les centres hospitaliers de l'État, justement, pour pouvoir prester. Comment vous organisez de votre côté? Alors ça nous, se passe au fait? De notre côté, quand on sort d'une école qu'on appelle IFSI, Institut de sciences infirmières, normalement ce sont les écoles qui envoient directement les stagiaires dans le lieu de stage. Une fois les stages finis, soit pendant son stage, on a déjà désigné le service dans lequel on veut être affecté, on se manifeste et on a son entretien et on obtient son poste. Alors je ne sais pas comment ça se passe en République démocratique du Congo,
nous, les élèves, nous sont envoyés dès les centres de formation. Et tout de suite après, quand elles postulent, il n'y a pas besoin de ne pas les prendre. On ne peut que les prendre parce qu'il y a pénurie, que ce soit ici ou ailleurs. C'est un métier qui est en pénurie. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Alors, parlant justement de la formation, nous avons pu constater que les infirmières qui sont formées dans différentes universités, je peux citer pêle-mêle comme ça, l'Institut des sciences infirmières de l'UNIKIN, mais également la Croix-Rouge qui forme également les infirmières ainsi que les hospitalières, si on doit le dire comme ça. Mais à chaque fois qu'elles doivent travailler ailleurs, leurs diplômes ne sont pas pris en valeur. Comment vous faites déjà pour vous imposer dans ce domaine, sachant que même si on passe 30 ans, 40 ans en Europe, on reste quand même africain? Oui, tout à fait. En fait, dans le milieu médical, par rapport à d'autres milieux professionnels, je pense que s'imposer serait trop dire. Le milieu médical est un milieu tellement large et profond, on ne peut pas trop sentir ce rejet-là qu'on pourrait s'imaginer. Et quand on arrive de l'Afrique vers l'Europe, c'est vrai ce que vous dites, c'est que quand on veut s'intégrer dans ce milieu médical, on a toujours un souci où on nous fait savoir, où on vous fait savoir, je ne suis pas dans le cas, mais on vous fait savoir que le diplôme ne correspond pas. Alors c'est-à-dire que le niveau, ce n'est pas que les infirmières, on a vu des médecins arriver dans les services et quand on considère, on regarde à leur diplôme, on considère que le niveau est bas. Seulement pas le diplôme, mais quand on met la personne sur le terrain, on se rend réellement compte qu'il y a un décalage. Non, mais déjà, dans les différentes institutions de formation, on n'a pas de matériel adéquat, par exemple dans le laboratoire. Et puis, se retrouver dans un grand centre de santé, c'est quand même un défi auquel vous faites ou certaines infirmières qui optent pour aller travailler à l'étranger font face au quotidien. Certainement, mais je pense que quand on veut vraiment s'intégrer dans ces équipes-là, tous les moyens sont offerts. Il y a des moyens qui sont appelés les formations continues. Alors quand on veut vraiment arriver à quelque chose, on accepte de se former. Peu importe quand on arrive et que le niveau est bas, on a la possibilité de se former, on retourne à l'école, faire peut-être une année de formation en plus, on valide son diplôme, et bien on a accès à son poste. Alors pour revenir à notre thématique, quel est le rôle que joue une infirmière? Alors, quand on parle de rôle qu'on joue, moi je conteste toujours ce terme-là parce qu'un rôle... Quelle est sa place? Voilà, je dirais plutôt sa place ou sa fonction ou ses compétences. L'infirmière, comme je disais tout à l'heure, joue un rôle, a une fonction de médiatrice. Pourquoi médiatrice? Parce que c'est elle qui reçoit le patient et sa famille. C'est elle qui donne les informations au patient. Elle évalue l'état de santé du patient. Elle essaie de mettre en place un projet de soins afin de mettre aussi en place un traitement adéquat sous l'autorité du médecin. Et c'est l'infirmière qui va éduquer le patient concernant le traitement qui va être mis en place. Elle n'a pas seulement ce côté soin pratique, mais elle a aussi ce côté où elle est en train d'écouter attentivement les plaintes du patient. Et là, elle est aussi celle qui va essayer de faire en sorte que le patient accepte le traitement, que le patient accepte aussi d'être pris en charge du début jusqu'à la fin. Parce que vous savez, il y a des pathologies où le patient, arrivé à un certain moment, on a l'impression qu'il veut lâcher prise. Parce qu'il sent que la maladie traîne, les traitements ne sont pas... On aimerait être guéri tout de suite dès qu'on a un traitement. Mais les traitements ne sont peut-être pas adaptés ou appréciés tout de suite par l'organisme du patient. Et il y a des complications. Alors l'infirmière est là. Elle joue en fait le rôle de psychologue. À la fois. Elle est à la fois psychologue, elle est à la fois aussi, puisqu'elle prend en charge globalement le patient. Elle prend le côté moral, le côté psychologique ou le côté physique. Donc du coup, je pense que l'infirmière, elle est tout à fait extraordinaire. C'est tout ce que j'ai. Un rôle extraordinaire avec plusieurs compétences. Alors, quel est le profil idéal que doit avoir une infirmière de carrière et des professions? Alors, le premier profil, moi, je dirais que l'infirmière doit aimer son métier.
On n'est pas infirmière parce qu'on a regardé sur les écrans ces feuilletons qui nous font voir des infirmières en blouse blanche qui épousent des médecins célèbres. On ne devient pas infirmière parce qu'on aspire à épouser un médecin. On ne devient pas infirmière parce que maman a dit qu'il faut être infirmière. On ne devient pas infirmière parce qu'on sent que c'est le domaine où on est le mieux payé. Enfin, quand je parle de mieux payé, je parle de l'Occident, je ne parle pas de l'Afrique. Et les mieux considérés, il faut le dire. Vous savez, en Occident, les infirmières pensent qu'elles ne sont pas assez considérées non plus. Hein. Donc c'est le même cas, au fait. C'est le même cas partout. Et même au niveau de la population, les gens pensent que le docteur ou les médecins ont plus de renommée, soit ont plus de responsabilités par rapport aux infirmières, mais également avec les laborantins et d'autres agents de santé. Je pense que c'est une fausse idée de se dire que le médecin a plus d'audience. Non, je pense que c'est faux parce que le médecin n'intervient que... Vraiment, le médecin voit déjà le patient en consultation. Le médecin reçoit un patient qui lui est recommandé par un autre collègue, à lui médecin, et c'est l'infirmière qui est sur le terrain. Et je pense que du côté des médecins, je suis sûre et certaine que les médecins valorisent le travail de l'infirmière. Ben, on espère bien. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous rendons généralement dans le centre de santé, on voit un peu les différentes... la manière dont les infirmières se cassent en mille morceaux, justement, au risque même parfois de contracter certaines maladies infectieuses, justement parce que c'est eux qui passent plus de temps avec les malades et ils ne peuvent en aucun cas s'éloigner ou regarder leurs malades d'un mauvais regard. Alors, pensez-vous qu'un jour, l'on pourra considérer cet être incontournable à sa juste valeur? Je pense que c'est faisable juste à condition que les gouvernements prennent conscience de ce que sont les infirmières réellement. Je pense que même vous, si vous arrivez, là vous dites que quand on va sur le terrain, on les voit agir. Vous avez, excusez-moi, vous avez pris conscience que les infirmières ont un rôle prépondérant. Et je pense que si nos autorités pouvaient, pourquoi pas descendre sur le terrain, examiner le travail qui est fait, la mentalité changerait, je pense. Mais j'ai quand même une petite question. Dites-moi. Ici, généralement, lorsque vous vous rendez dans certains centres de santé, les infirmières perdent un peu cette éthique, cette déontologie de manifester de l'amour, de la considération, de l'attention aux malades. Est-ce que c'est pareil dans vos différents hôpitaux? Il y a des fois certains qui font des excès des langages, qui maltraitent en fait les patients au lieu de les prendre aux petits soins. Je pense que ça peut arriver. Et la première des raisons pour laquelle ces dérapages de comportement arrivent, c'est la charge de travail. D'abord, vous avez parlé de ce sentiment de non prise en compte, de pas de considération, mais il y a aussi la charge de travail, il y a aussi les soucis personnels. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, séparer de ce qui est privé, de ce qui est professionnel. Alors, on s'emmène dans son lieu de travail avec ses soucis quotidiens. On ne sait pas faire la séparation. Il y a ça qui peut aussi coûter, qui peut nous faire déraper de notre rôle en tant que personnel soignant. Alors, parlons justement de la prise en charge des infirmières. Les infirmières se retrouvent plus lorsqu'ils sont aux petits soins avec les malades, c'est-à-dire puisqu'ils passent plus de temps avec les malades, des fois des nuits blanches sur un siège pour surveiller les malades. Et ce sont plus les malades qui prennent soin des infirmières que l'administration, s'il faut le dire. Alors, je pense que actuellement, comme il s'agit de notre gouvernement, enfin ici au Congo, qui est en train de valoriser le côté social et le côté médical, je pense, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience très sérieuse de ce côté-là, parce que la santé, c'est vraiment le socle d'une nation. Je vous assure que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne saurez pas vous tenir là et me poser des questions. Donc voilà, nous devons prendre en considération ces personnes-là qui se sont dévouées corps et âme pour nous prendre en charge, prendre nos familles en charge, prendre nos enfants en charge. Et nous devons en réalité mettre en place des conditions bien adéquates pour que les choses soient faites de manière attendue.
Et que ce soit ici ou en Europe ou ailleurs, je pense que la question est la même. La prise de conscience, la considération, et c'est le travail de tous. Bon, tout à l'heure, je disais que c'était le gouvernement, mais ça peut être mon travail à moi aussi, de conscientiser les collègues, de conscientiser les gens autour de moi. On parle des infirmières, des fois, qui sont agressives ou qui dérapent de leur rôle premier, mais aussi des patients qui ne sont pas faciles à soigner. Ah, les patients ne peuvent pas être faciles du moment qu'il a un handicap. Ça, on peut le comprendre. Parce qu'une maladie, une pathologie, souvent en hospitalisation, ils perdent peut-être l'espoir avec la solitude et ils ont des sauts d'humeur que l'infirmière doit nécessairement gérer. C'est vrai que l'infirmière doit nécessairement gérer, mais l'infirmière reste humaine. Quand bien même elle aspire à mieux faire ou à bien faire, l'infirmière reste humaine. On parle souvent du droit du patient, mais il y a aussi les droits du soignant. Et je pense que de part et d'autre, on doit respecter ces droits-là. Alors l'humanité est en train de traverser une page noire liée justement à la pandémie de la Covid-19. On l'a dit, les infirmières se donnent corps et âme au risque même, au périple même de leur vie. Comment vous avez vécu cette pandémie? Alors, ou comment vous vivez cette pandémie puisqu'elle est encore d'actualité? Oui, c'est vrai qu'elle est encore d'actualité, mais la tension qu'on a vécue en fin 2019, 2020, voire 2021 n'est peut-être pas la même aujourd'hui. Vous savez, quand vous venez travailler un matin et que vous avez l'impression que dans les minutes qui vont suivre, vous ne serez plus, c'est très compliqué. Quand vous êtes réveillé un matin pour venir travailler et que vous vous rendez compte qu'un collègue n'est pas venu parce qu'il est en réanimation et que vous, de votre côté, vous n'avez pas le droit de baisser les bras, je vous laisse imaginer la détresse. C'était très compliqué pour le personnel soignant. Nous avons perdu beaucoup de personnel soignant, les médecins comme kinés, comme infirmières. On ne parle pas que des infirmières. Moi, je pense qu'on devrait plus parler de cette équipe pluridisciplinaire qui fait de son mieux pour prendre en charge les patients. Et ça a été très compliqué pour chacun de nous. Et à n'importe quel prix. Hein. À n'importe quel prix. Il y a la contrainte des horaires qui nous sont imposés. Il y a les semaines qu'il faut remplir, les heures supérieures. Voilà. Les heures supplémentaires plutôt qu'il faut faire parce que les collègues ne sont plus là. Donc voilà, il y a les gardes et puis il y a la vie privée à côté. Il y a la famille qu'il faut gérer. Donc je pense que cette équipe pluridisciplinaire est juste à honorer et à prendre en charge. Alors pour notre pays, le Congo, je pense qu'il y a beaucoup de réformes à mettre en place. Comme vous dites, la considération de ces personnes-là qui nous prend en charge. Les médecins ne doivent pas se penser supérieurs parce que je peux vous dire que sans cette infirmière ou cette aide-soignante ou ce kiné ou ce psychologue, le médecin ne peut pas œuvrer seul. Donc il a besoin autour de lui de cette équipe pour que tout soit fait, pour que les soins soient des bons soins administrés aux patients. Donc moi, je suis plus en train de parler, non pas seulement des infirmières, de cette équipe pluridisciplinaire qui doit vivre de manière à ce que les soins soient réellement bien apportés aux patients. À vous entendre dire, votre souhait est justement que tous ces personnels soignants travaillent justement en synergie pour pouvoir donner des soins de qualité appropriés aux malades. Tout à fait, parce que sans cette synergie, on ne pourra pas arriver à prendre en charge un malade. Vous savez, le malade, il est, voilà, comme on a dit, il est tellement fragilisé, son mental est tellement au plus bas. Même si je suis infirmière, je ne pourrai pas aller au-delà de mes compétences. J'ai besoin de mon collègue psychologue à un moment donné. Et à un moment donné, je ne peux pas administrer un traitement, même si le patient souffre à tel point que, même si je suis humaine, j'ai besoin de la prescription du médecin. Et quand le patient est essuyé et que je suis submergée par mon travail de l'autre côté, j'ai besoin de mon assistant aide-soignante. Donc vous savez, c'est vraiment une synergie, on en a besoin. Et j'aimerais que dans ce pays, le Congo, qu'on puisse mettre en place ce genre de cohésion pour que les choses puissent aller de l'avant. Nous avons besoin d'une médecine bien érigée pour avancer. Notre pays, si vous me le permettez, je me le permets à moi-même, est au plus bas dans tous les domaines et dans tous les rouages. Nous avons besoin de reconstruire ce pays et je pense que c'est le devoir de tout un chacun. Nous ne devons pas attendre que le médecin le fasse, que l'infirmière le fasse. Nous avons tous besoin, parce que nous avons autour de nous des malades. Dans ma famille, il y a des malades, dans votre famille, il y a des malades. Autour de nous, dans notre environnement, tout le temps, nous avons des malades. Alors si nous pensons que c'est le devoir de l'autre
je pense que nous sommes directement en train de jouer. Alors, une autre question directe. Avez-vous déjà perdu un patient? Comment vous avez vécu votre premier patient que vous n'avez pas pu sauver? Oui, j'en ai perdu plusieurs. Dans mon service, nous recevons souvent des patients qui viennent pour... nous sommes dans un pôle qui est plutôt cancérologie. Et nous recevons des patients qui arrivent, comme vous et moi, en forme. Et dans une semaine, ils sont alités, ils ne peuvent plus se lever parce que le diagnostic n'est pas ce qu'on attendait. Alors, quand on a des patients comme ça qui arrivent, souvent, malheureusement, on demande à l'infirmière de ne pas s'attacher aux patients. Comment ne pas s'attacher à une personne qu'on soigne de tout son cœur? Vous créez déjà un lien. Il y a un lien qui est créé parce que vous êtes le soigné, je suis celle qui soigne. Il y a un lien qui est déjà créé, qu'on le veuille ou pas. Alors je veux tellement bien faire mon travail que je m'occupe bien de mon patient. J'aimerais tellement qu'il guérisse parce que pendant que je le soigne, nous ne sommes pas deux robots, nous sommes en train de converser. Alors je sais que cette personne est, par exemple, de ma génération, mère d'une famille avec un enfant ou deux enfants en bas âge. Déjà, il y a la compassion qui s'installe. Donc mais il y a un autre problème justement à l'annonce du diagnostic, surtout dans le cas où l'état est critique. Comment vous arrivez à gérer ces instants-là? Alors le diagnostic déjà, ce n'est pas l'infirmière de l'annoncer, c'est le médecin qui l'annonce, bien entendu, accompagné de toute l'équipe. Et quand on annonce, on appelle ça les consultations d'annonce. Alors quand on annonce comme ça une nouvelle qui n'est pas agréable à entendre, on essaie toujours de prendre le bon côté en assurant aux patients que voilà, même si la maladie est arrivée à tel terme, il y a possibilité de faire ceci, de faire cela, de faire cela. Nous sommes là pour vous entourer et si vous voulez, prévenez la famille. Donc c'est au patient de choisir s'il prévient son entourage ou pas. C'est un métier à la fois qui nécessite du courage, mais le côté aussi humain, hein, chose que l'on ne constate pas généralement chez toutes les infirmières. C'est discutable parce que le côté humain, je pense que tout celui qui s'engage où l'on fait passer la comptabilité avant justement les soins pour sauver une vie. Alors ça, je ne suis pas trop d'accord parce que je parle de mon expérience ou de l'expérience que nous avons de l'autre côté. Nous, en tant qu'équipe pluridisciplinaire, nous n'avons pas accès aux comptabilités. Nous ne fonctionnons pas de la même manière que notre pays, le Congo ou l'Afrique dans son ensemble. En Europe, tout ce qui est financier, c'est vraiment une autre équipe qui s'en occupe. Vous savez, en France, je parle de la France parce que c'est mon pays d'accueil, c'est mon pays d'adoption. Et je dirais même, j'oserais dire que je n'ai pas vécu dans d'autres pays. J'ai entendu parler des États-Unis, de leur système sanitaire. Je pense que la France est l'un des meilleurs pays qui a un bon système sanitaire parce que où l'on ne vous demande pas vos revenus pour vous soigner. Vous arrivez aux urgences, que vous soyez clandestin ou sans papier ou de n'importe quelle origine, les soins sont d'abord prodigués et la comptabilité est vraiment vue après. Et même s'il y a des soucis financiers, plutôt, il y a toujours une assistante sociale là qui essaye de régler le problème. Alors, vous qui êtes parti, si on doit le dire comme ça, chercher de l'expertise, quel est, peut-être vous revenez de temps en temps dans le pays, mais quels sont vos objectifs? Comment comptez-vous justement contribuer à l'amélioration des conditions des infirmières? Parce qu'il faut le dire, ils sont en manque de formation, ils sont en manque d'accompagnement. Et ben, s'il faut parler aussi des finances, là aussi c'est un sujet qui blesse. Parce qu'il faut le dire qu'il y a des années des arriérés. On doit se pointer à l'hôpital, sachant que aussi les hôpitaux sont dans des conditions où parfois les infirmières eux-mêmes contractent des maladies simplement pour vouloir sauver des vies. Alors ce que je peux apporter moi comme soutien à mon pays, c'est déjà, vous avez dit, je reviens de temps en temps, j'ai essayé de voir un petit peu, de prospecter un peu, de parler aux médecins, aux services, enfin au personnel soignant. Je pense que avec le gouvernement actuel, nous pouvons faire beaucoup de choses si cela est le besoin de chaque Congolais. Nous avons besoin, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons besoin, chacun de nous, de contribuer à l'avancement de ce pays. Nous ne voulons pas le laisser seulement aux gouvernants, mais les gouvernés aussi doivent, quand on nous parle du peuple d'abord, alors quand tu dis que tu es peuple d'abord,
Qu'est-ce que tu penses quand tu es peuple d'abord? Tu es peuple d'abord parce que tu revendiques ou parce que tu as un apport à apporter? On est peuple d'abord parce qu'on veut de la démocratie. C'est le peuple qui dirige. Si le peuple dirige, dans ce cas, le peuple n'a qu'à mettre sa main dans la pâte et à fonctionner comme tout le monde. Et de mon côté, moi, je fais partie d'une équipe d'hépatogastro. Hépatogastro, les médecins qui soignent justement les maladies du tube digestif. Et les gastro-entérologues soignent le tube digestif et les hépatologues sont pour les hépatites, liés toutes les maladies du foie. Okay. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu, de comparer, et je suis allée les voir. J'ai sollicité juste leur aide, qu'ils nous tendent leurs mains pour essayer d'aider notre pays dans ce côté-là, de cette spécialité-là, l'hépatogastro, pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Et sous la haute autorité du président de la République, le président Félix Tshilombo, nous avons essayé, nous avons commencé déjà à voir ce que nous pouvons apporter comme changement dans le domaine de la santé. Alors, c'était un entretien riche en informations, mais j'aimerais quand même que vous puissiez fixer votre caméra, parler à vos collègues infirmières en quelques lignes. Alors, j'aimerais parler à mes collègues infirmières, mais j'ai souvent envie de parler, pas seulement à mes collègues infirmières, parce qu'autour des infirmières, il y a des médecins, il y a ce que j'ai dit, je ne sais pas si ici il y a beaucoup de psychologues, il y a des psychologues, il y a les kinés, il y a les, je ne sais pas s'il y a des assistantes sociales, mais tous ceux qui forment cette équipe-là pluridisciplinaire, qui est chargée d'apporter des soins aux patients, j'aimerais interpeller juste notre conscience, parce que qu'on soit infirmière ou kiné, on a quand même une déontologie, on a prêté serment au nom de je ne sais quoi, mais ce que nous devons faire, c'est en fait ne pas nous relâcher, parce qu'une infirmière ou un infirmier ou un aide-soignant ou un médecin, c'est celui qui a été appelé par vocation. On ne fait pas ce métier parce qu'on attend. C'est vrai que tout travail mérite un salaire, mais je pense que pour ne pas essayer de déraper de sa vocation, il va falloir prendre en considération l'engagement que nous avons pris. Et c'est vrai que les choses ne sont pas faciles, surtout dans nos pays, ici au Congo, mais ne perdons pas espoir. Nous avons choisi d'être au service des autres, c'est jusqu'au bout que nous devons l'être. Madame Cathy Mbombo Toumba, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous savons que nous aurons peut-être d'autres occasions de pouvoir développer, puisque vous êtes justement dans le domaine des hépatos. Et puis, on aura l'occasion de vous recevoir. Nos portes restent quand même ouvertes. Merci beaucoup. Parce que c'est la chaîne thématique de l'éducation. Vous avez une éducation sanitaire, justement, à apporter à nos populations. Alors, occasion pour moi pour vous remercier de votre disponibilité et à nos fidèles téléspectateurs leur fixer rendez-vous pour un prochain numéro de votre magazine Entretien.